L'histoire de l'Afrique est riche en rois et reines qui ont joué un rôle crucial dans la lutte contre les forces coloniales. Ces dirigeants courageux ont fait preuve de résistance et de détermination face à l'oppression, défendant leur indépendance, leur culture et leur peuple. Leur leadership et leur héritage ont laissé une empreinte indélébile sur le continent. Dans cette vidéo, nous allons explorer les histoires fascinantes de quelques-uns de ces rois et reines africaines qui ont défié les puissances coloniales et inspiré des générations de lutte pour la liberté et la souveraineté. Voici 3 figures emblématiques de la lutte contre la colonisation. Numéro 1. Nkonjok Ier, roi du royaume Bamileke du Cameroun. L'histoire de Nkonjok Ier, roi du royaume Bamileke au Cameroun, est un récit marqué par la résistance contre les forces coloniales et la défense de l'indépendance de son royaume. Nkonjok est né dans la région de l'ouest du Cameroun au début du XXe siècle. Il appartenait à la lignée royale des Bamileke et a été intronisé en tant que roi du royaume Bamileke à une époque où la colonisation allemande puis française commençait à s'étendre dans la région. Dès le début de son règne, Nkonjok a pris conscience des conséquences néfastes de l'occupation coloniale sur son peuple et sa culture. Il a rapidement compris l'importance de la résistance et de la préservation de l'indépendance du royaume Bamileke. Nkonjok a organisé la résistance contre les forces coloniales françaises, mobilisant son peuple et unifiant les différents clans et tribus du royaume Bamileke. Il a utilisé sa position de roi pour renforcer la solidarité entre les communautés et forger une identité commune de résistance. Le roi Nkonjok a mené des batailles courageuses contre les forces coloniales, utilisant des tactiques de guérilla et mobilisant ses guerriers pour protéger les terres et la souveraineté du royaume Bamileke. Il était connu pour sa bravoure sur le champ de bataille et son engagement indéfectible envers son peuple. Malgré l'infériorité numérique et les ressources limitées, Nkonjok a tenu tête aux forces coloniales pendant de nombreuses années. Sa résistance farouche a gagné le respect de son peuple et a inspiré d'autres communautés à lutter pour leur autonomie et leur dignité. Cependant, l'ampleur des forces coloniales a finalement conduit à la capture de Nkonjok. Il a été arrêté et exilé par les autorités coloniales françaises, ce qui a interrompu sa lutte pour l'indépendance du royaume Bamileke. Bien que son règne ait été interrompu, Nkonjok est resté une figure vénérée dans l'histoire du Cameroun. Son courage, sa détermination et son leadership ont marqué l'identité du royaume Bamileke et ont laissé un héritage de résistance et de fierté. Aujourd'hui, le roi Nkonjok est honoré et célébré en tant que symbole de la résistance contre l'oppression coloniale. Son combat pour l'indépendance et la préservation de la culture Bamileke continue d'inspirer les générations actuelles à se battre pour la liberté, l'autonomie et la reconnaissance de leur identité culturelle. Numéro 2. Ménélik II de l'Éthiopie. Ménélik II, également connu sous le nom de Ménélik II d'Éthiopie, est une figure majeure de l'histoire de l'Éthiopie. Il a été l'empereur d'Éthiopie de 1889 à 1913 et est considéré comme l'un des dirigeants les plus influents du pays. Ménélik II est né le 17 août 1844 dans la région du Shewa, dans l'actuelle Éthiopie. Il est issu de la dynastie salomonienne, qui a une longue histoire de leadership en Éthiopie. Ménélik II est devenu roi du Shewa en 1866, après l'assassinat de son père. Lorsque l'empereur Johannes IV est mort en 1889, Ménélik II a été proclamé empereur d'Éthiopie. À cette époque, l'Éthiopie était menacée par les puissances coloniales européennes qui cherchaient à étendre leur domination en Afrique. Ménélik II a rapidement compris la nécessité de moderniser et de renforcer l'Éthiopie pour préserver son indépendance. L'un des événements les plus connus de son règne est la bataille d'Adwa, qui a eu lieu en 1896. Les forces italiennes cherchaient à envahir l'Éthiopie, mais Ménélik II et son armée ont réussi à infliger une défaite écrasante aux Italiens. Cette victoire a été un moment décisif pour l'Éthiopie, car elle a montré au monde que l'Éthiopie était une nation puissante et capable de résister à la colonisation. Pendant son règne, Ménélik II a entrepris d'importantes réformes politiques, économiques et sociales. Il a modernisé l'armée éthiopienne, introduit des réformes administratives et développé les infrastructures du pays, notamment les chemins de fer et les télécommunications. Il a également encouragé le commerce et l'industrie, contribuant ainsi au développement économique de l'Éthiopie. Ménélik II est également connu pour sa politique d'ouverture envers les puissances européennes.
Il a établi des relations diplomatiques avec plusieurs pays, ce qui a permis à l'Éthiopie d'obtenir des soutiens et des technologies étrangères. Cependant, il a également préservé l'indépendance et la souveraineté de son pays en refusant de céder aux demandes de colonisation. En plus de ses réalisations politiques et militaires, Ménélik II est également connu pour son engagement en faveur de l'éducation et de la culture. Il a encouragé l'éducation pour tous, en fondant des écoles et en promouvant la diffusion du savoir. Il a également soutenu les arts et la culture éthiopiens, notamment en préservant les traditions et en encourageant la production artistique. Ménélik II est décédé le 12 décembre 1913, laissant derrière lui un héritage durable en tant que dirigeant éclairé et visionnaire de l'Éthiopie. Il est considéré comme un héros national et une figure emblématique de l'indépendance et de la résistance contre la colonisation en Afrique. Numéro 3. Yaa Asantewaa du Ghana. L'histoire de Yaa Asantewaa est celle d'une reine courageuse et visionnaire, qui a joué un rôle clé dans la résistance contre la domination coloniale britannique au Ghana, alors connu sous le nom de Gold Coast. Elle est devenue un symbole emblématique de la lutte pour l'indépendance et l'émancipation des peuples africains. Yaa Asantewaa est née vers 1840 dans le royaume Ashanti, situé dans l'actuel Ghana. Elle faisait partie de la famille royale et avait une connaissance approfondie des traditions et des valeurs du peuple Ashanti. Elle était également une guerrière compétente et une leader respectée. En 1900, la tension montait entre les autorités coloniales britanniques et les Ashanti en raison de l'oppression et de l'exploitation croissante exercée par les Britanniques. Les Ashanti, autrefois un puissant royaume indépendant, étaient soumis à des impôts lourds et à des politiques qui affectaient leur autonomie et leur culture. Face à cette situation, Yaa Asantewaa a émergé comme une figure charismatique et déterminée à défendre l'indépendance de son peuple. Lorsque son frère, le roi Asante Hene, est exilé par les Britanniques en réponse à la résistance croissante, Yaa Asantewaa s'est levée pour mener le peuple Ashanti dans la bataille. Elle a rassemblé les chefs et les guerriers Ashanti, les encourageant à ne pas abandonner leur liberté et leur dignité. Son discours célèbre est devenu un cri de ralliement pour la résistance. Si vous, les hommes, refusez de vous battre, alors nous, les femmes, nous nous battrons. Nous, les femmes, nous serons prêtes à nous battre jusqu'à ce que le dernier d'entre nous tombe sur le champ de bataille. Yaa Asantewaa a dirigé les Ashanti dans une guerre contre les Britanniques, marquant ainsi la première fois qu'une femme africaine dirigeait une armée contre une puissance coloniale européenne. Sa détermination et son leadership ont inspiré et galvanisé le peuple Ashanti, suscitant un nouvel élan de résistance contre l'oppression coloniale. Malheureusement, la supériorité militaire et les ressources des Britanniques ont finalement conduit à la défaite des Ashanti. Yaa Asantewaa a été capturé et emprisonné, mettant ainsi un terme à sa lutte active. Cependant, son courage et son héritage ont continué à briller dans le cœur des Ghanéens et des Africains. Aujourd'hui, Yaa Asantewaa est reconnue comme une héroïne nationale au Ghana. Son nom est synonyme de résistance et de fierté pour le peuple ghanéen. Son exemple continue d'inspirer les luttes pour la justice, la liberté et l'égalité, rappelant à tous que la détermination d'une seule personne peut faire la différence dans la lutte pour l'indépendance et la dignité.